Salut! Alors je reprends les vlogs. Pour ceux qui le savent et qui me suivent sur les réseaux, vous savez que je n'ai pas fait de vlog la semaine dernière parce que j'ai perdu mon chien. Voilà, Jodo est mort. Donc voilà, j'ai préféré... voilà, je pouvais pas de toute façon faire de vlog. Et voilà. Donc... voilà, j'essaye de prendre sur moi. Et puis voilà, j'essaye de m'occuper l'esprit pour... Donc voilà, j'essaye de prendre sur moi. J'essaye de reprendre le travail pour m'occuper l'esprit parce que sinon, bah voilà. J'ai l'esprit qui tourne en rond. Voilà, j'arrête pas de penser à tout ça. Donc voilà, je vais essayer de reprendre le travail tranquillement et de vous filmer ça. Donc j'espère que ce vlog ne sera pas trop triste, hein. Je suis désolée pour... je voudrais pas vous foutre le cafard. Mais voilà, ça va aller mieux, ne vous inquiétez pas. Donc pour ce qui est des projets, donc je vais continuer mes minus que vous m'aviez vu commencer dans le vlog précédent. Je les ai un petit peu commencés, donc je les ai un petit peu continués, donc je vous montrerai ça. Puis voilà, sinon au niveau des nouveautés, j'attends un micro-cravate parce que en fait je suis les vidéos sur YouTube de Anthony Chambaud qui est un artiste peintre et qui en fait à côté de sa chaîne principale d'artiste peintre a une chaîne YouTube sur les façons de performer en fait sur YouTube. Et du coup je suis ces vidéos qui sont très intéressantes. Je vous mettrai en description un lien vers ces vidéos si ça vous intéresse de vous performer, d'être plus efficace sur YouTube. Et du coup voilà, dans l'une de ces explications de comment avoir un bon contenu, il explique que le son est très important. Et c'est vrai que moi ça m'embêtait parce que en fait dès que je m'éloigne de mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, en fait dès que je m'éloignais du téléphone, et eh bien ça fait un son caverneux, on m'entend mal et voilà, c'est un peu dérangeant. Et à mon montage vidéo, j'avais beau mettre le son à fond, c'était pas génial. Donc voilà, j'attends un micro cravate. Donc je déballerai ça avec vous je pense, et puis j'espère que le son sera meilleur, vous me direz des nouvelles. Sûrement que ce vlog sera filmé du coup des deux façons, avec le mauvais son et avec le meilleur son. Donc voilà pour ce qui est de ça, et du coup j'ai suivi également ses conseils Anthony Chambaud, j'ai essayé d'améliorer ma chaîne YouTube, donc tout ce qui est les tags, donc les mots-clés, qu'est-ce que j'ai arrangé d'autre, au niveau des miniatures j'ai changé quelque chose, des choses, j'ai changé aussi au niveau de la description, dans le texte de mes vidéos, voilà, j'ai essayé que ce soit complet. Donc voilà, plein de petites choses qui m'ont pris un petit peu de temps et qui font que normalement je serai un petit peu mieux référencée sur YouTube. Mais bien sûr, la meilleure des façons, c'est que vous me mettiez des j'aime et des commentaires sous mes vidéos si ça vous plaît. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en mettre un là tout de suite. Et sinon, une autre nouveauté, c'est j'ai une nouvelle petite lumière à mon plafond parce que c'est vrai que lorsqu'il fait sombre, mes spots n'étaient pas tout à fait suffisants. Et du coup, mon chéri a eu pour son anniversaire une dalle LED lumineuse. Et du coup, bah, c'est moi qui vais en profiter parce qu'il me l'a installée dans mon atelier.
je ne sais pas si vous voyez une différence à l'écran, mais moi clairement quand je travaille à l'atelier, ce sera beaucoup plus lumineux et plus pratique et je me ferai moins d'ombre parce que de temps en temps c'est pareil, quand je voulais faire des photos je me faisais des ombres, c'était pas évident. Donc voilà, l'éclairage c'est très important pour un artiste, donc si vous êtes artiste ou même que vous créez, pensez à avoir un éclairage vraiment adapté pour que vous soyez à l'aise. Voilà pour ce qui est du blabla, donc je vais reprendre les pinceaux et je vous filme ça. Aussi. Oh là, c'est encore pire. C'est ça qui décale. Tu l'as éteint? Ah, sûrement. Sans doute. Ah, puis là, faut pas appuyer dessus. Hein. Pas tes pattes. C'est toi qui l'as cassé, Pastel. Je suis sûre que c'est toi.
jeudi, du coup j'ai pas parlé aujourd'hui, mais voilà, j'ai un petit peu peint. Donc je voulais vous montrer où j'en étais, je vais vous montrer les minus qui sont quasiment terminés. Alors voilà ceux qui sont quasiment terminés. En fait il me restera à faire quelques petites projections de peinture et puis à effacer un petit peu mes... Vous voyez comme ici, effacer mes traits de mes dessins. Voilà, voilà, et puis après, ben, il faudra que j'enlève les scotch, mais bon, ça, je le réserve pour la fin. Voilà pour ceux qui sont quasiment faits. Et là, il y en a qui sont pas mal avancés aussi. J'ai l'escargot qui est ici, l'autre là, la guêpe. Voilà, donc tous ceux-là, ils sont pas encore terminés, hein. J'ai encore d'autres teintes à appliquer dessus. Mon thé qui n'est pas terminé. Le rouge-gorge. Une petite mésange. Le hérisson, je sais pas si je vous l'ai montré. Voilà pour ce qui est des choses qui me restent à faire. Ensuite, du coup, il me restera à faire du papier. Et à en faire d'autres, donc je pense que je vais en faire demain du papier parce qu'il va falloir que je le laisse sécher avant de pouvoir peindre dessus tout simplement. Et sinon je voulais également vous parler d'une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué derrière moi, je vais vous montrer ça. Alors voilà, en fait j'ai reçu 3 exemplaires de mes puzzles que j'avais proposés en calendrier de l'Avent pour Noël. Et en fait j'ai des personnes qui ont des pièces qui manquent. Donc j'ai appelé mon fournisseur qui a bien voulu me renvoyer les puzzles qui manquaient, enfin dont les pièces manquaient. Et en fait ce que je vais faire pour que ça me coûte moins d'argent, plutôt que d'envoyer un puzzle entier, je vais seulement envoyer les pièces manquantes. Mais du coup pour ça il va falloir que je refasse le puzzle parce que je l'avais fait mais je l'avais démonté, hein, voilà, c'était juste pour le plaisir de le faire. Mais voilà, il va falloir que je refasse le puzzle et puis que j'envoie les pièces manquantes aux personnes. Et du coup, je pourrais l'envoyer seulement en lettres. Donc moi, ça me reviendra moins cher. Et puis sinon, bah, du coup, bonne nouvelle, ça me fera des puzzles que je pourrais mettre en vente. Mais bon, ça je vous le dirai, je vous l'annoncerai un petit peu plus tard, parce que j'aimerais bien attendre de savoir si il y a des pièces manquantes dans d'autres puzzles, chez d'autres personnes, parce que si toutefois ce n'est pas les mêmes pièces, eh bien je serai obligée de piocher dans différents puzzles. Donc voilà, je préfère attendre un petit peu, et puis à l'avenir, je vous l'annoncerai sur mes réseaux de toute façon, sur Facebook et Instagram. Voilà, je vous annoncerai quand ils seront en vente. Voilà, voilà pour ce qui est du jour. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Toujours pas reçu le micro, donc je ne sais pas si vous aurez du bon son dans ce vlog. Ce sera peut-être pour le prochain vlog. On se tient au courant. Alors j'ai 2 magnettes à imprimer et du coup bah, vous allez voir mon imprimante si elle veut bien se lancer. Voilà, vous allez voir, le problème n'est toujours pas réglé, elle a du mal à attraper les feuilles. Voilà. Donc en fait elle indique qu'il n'y a pas de papier. En fait, il faut que je l'aide à attraper les feuilles. Là, voilà, elle l'a attrapé. Mais du coup, c'est plutôt pénible. Et en fait, c'est plutôt pénible parce que il faut que je sois présente à côté de l'imprimante à chaque fois, en fait, parce que si j'ai un dossier de 30 pages à imprimer, eh bien, il faut que j'essaye de pousser chaque feuille et voilà, du coup, c'est plutôt pénible, mais on n'a pas trouvé le problème. Je pense que mon chéri, quand il aura un peu le temps, va peut-être essayer de regarder un peu mieux. Le problème, c'est que c'est pas évident, c'est pas trop accessible. Après, évidemment, je me pose la question, est-ce que je l'emmène chez un réparateur ? La question est combien je vais payer ? Est-ce que c'est pas mieux d'acheter une neuve ? Mais bon, ça m'embête d'acheter une imprimante neuve alors que celle-ci peut très bien fonctionner
Voilà, la société de consommation, voilà, j'estime qu'on consomme déjà beaucoup trop de choses. Et donc voilà, si je peux essayer de repousser cette imprimante, je préférerais. Elle a 7 ans. Ouais, elle a 7 ans. Moi, elle imprime encore très très bien, mis à part le fait là qu'elle n'arrive pas à attraper les feuilles. Sinon, je n'ai aucun problème avec. La qualité est plutôt bien en plus. Donc voilà, j'espère que je vais trouver une solution. Parce que le problème, le bruit qu'elle fait, c'est pas trop catholique. Donc je pense qu'à la longue, si on la laisse dans cet état-là, même le fait de pousser les feuilles pour l'aider, j'ai peur que ça finisse par casser des petites tétines ou des petites choses. Et que bah du coup, je puisse réellement plus du tout m'en servir. Donc voilà, j'ai essayé de la pousser jusqu'au bout. J'espère un maximum. Donc c'était les aléas de Jessica. Voilà, j'ai réussi à imprimer mes 2 visuels, donc je vais pouvoir faire les 2 magnettes et puis comme ça je vais pouvoir préparer l'enveloppe pour l'envoi. Alors j'utilise des chutes de papier en fait, dès que j'ai des feuilles qui ont des problèmes d'impression, des choses comme ça, je les mets de côté pour me servir de brouillon. Et du coup bah là je déchire les parties blanches des papiers, je ne prends pas où il y a de l'encre parce que bah, ça va me faire un papier de couleur et moi je veux que mon papier soit blanc. Donc je récupère vraiment les parties blanches des feuilles et je les découpe. Voilà, je les déchire de façon grossière mais quand même pour que ce soit plus facile après pour mixer. Et puis voilà, après c'est un jeu de patience. Voilà, j'en ai une petite quantité, j'ai plus qu'à mettre de l'eau et puis après je vais laisser tremper quelques jours comme ça avant de mixer pour faire mon papier.
Je vais clôturer ce vlog ici. Je vous remercie pour votre visionnage. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.